Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Bienvenue sur cette vidéo. Tu as un but dans ta vie, eh bien ta bonne année, ça va être d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce but. Voilà, et dans la positivité. C'est à nous de dire si cette année va être bonne ou pas. Ça va être donc ici ma façon à moi de te souhaiter une bonne année. Et c'est parce que c'est aussi la manière dont moi-même je me la souhaite excellente. Ici, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, sur l'idée de Terre plane, je voudrais montrer ici le globe. Tout le monde connaît ce mensonge du globe, que la Terre est un globe. En dessous, la carte Mercator, hein, c'est ce globe que l'on met selon un plan, puisque dans les livres, on ne peut pas y mettre de boule, donc on y met cette carte plane qui est fabriquée à partir du globe, nous dit-on. Et puis il y a ici la carte de la Terre plane, qui est une carte officielle, qui a été officielle pendant des siècles et des siècles, notamment en Occident. Je vais mettre le nom de la carte exactement au bas de l'écran, je ne l'ai pas en tête au moment où je fais cette introduction. Voilà, ça c'est pour ceux qui arrivent sur l'idée de Terre plane. Parce que la preuve qui va être amenée ici, qui va durer très peu de temps, 1 minute et demie, c'est une preuve incontestable. Mais pour l'apprécier vraiment, il faut avoir cette idée en tête de ces cartes, des cartes mensongères, et puis de la véritable carte de la Terre plane. Telle qu'est notre Terre, telle que nous l'avons toujours su jusqu'à il y a peu de temps, c'est-à-dire 1 ou 2 siècles, un siècle même, hein, que cette idée de Terre plane est imposée aux populations, de force, par Hollywood notamment. D'autres vidéos, ça c'est pour la vidéo tout de suite qui maintenant est en cours. J'ai d'autres vidéos en préparation. Alors le problème c'est que maintenant quand j'écris des vidéos, je ne sais plus m'arrêter d'écrire. J'ai tellement de choses à te dire et à te révéler que ce sont des vidéos, même si au départ je les veux courtes. 30 minutes, il me semble que pour des gens qui arrivent sur cette chaîne, qui ne savent pas encore de quoi ça cause, 30 minutes, je pense que c'est quand même un maximum. Il faudrait que mes vidéos fassent 30 minutes. C'est l'idée que j'ai en tête, mais j'ai tellement de choses à dire que finalement c'est impossible. Et je pense que de plus en plus, c'est quelque chose que j'ai déjà dit précédemment, je pense que ce sont des livres que je suis en train d'écrire sur l'univers autour de la Terre plane. Maintenant que nous savons que la Terre est plane, maintenant que nous avons démontré, notamment sur cette chaîne, que la Terre était plane, eh bien, je parle des révélations que j'ai au sujet de l'univers autour de la Terre plane. Cet univers qui est aussi Dieu, ce que nous avons appelé jusqu'à aujourd'hui Dieu, cet univers Dieu. Bref, une vidéo qui arrive, qui va associer, tu verras, ce sera la surprise. Elle va être encore longue, hein, elle va faire 1 heure, elle va demander beaucoup de travail, elle va demander beaucoup de travail de montage, mais je me régale, j'adore ça, je suis passionné par ce que je fais, et je suis passionné par les messages, et je suis passionné par je suis dans comment je pourrais te dire ça? Je suis dans une forme de générosité par rapport à ce que je sais et que j'ai envie que tu saches aussi. J'aimerais être traité avec cette même générosité. J'aimerais que toutes les chaînes YouTube
sois dans cette forme de générosité qui est la mienne. Dans ma façon que j'ai de vouloir que tu saches ce que j'apprends, ce que je sais par les inspirations que j'ai. Je te souhaite une bonne vidéo, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, et à très bientôt sur cette chaîne. Bye. Tous les globistes disent que c'est à cause de la gravité, ok? Ils disent que c'est la gravité, n'est-ce pas? Donc, pour croire à la théorie héliocentrique de la Terre, il faut croire que la gravité est la force qui retient l'air contre la Terre pendant sa rotation. Mais avez-vous réalisé que même si la Terre tourne à 1600 km/h, selon le modèle héliocentrique, eh bien les courants d'altitude vont 200 à 300 km/h plus vite que la Terre. Dans le même sens, il devance la rotation de la Terre, autrement dit. On pourrait penser qu'il serait en retard, mais non, il la devance, ce qui est absurde. Réfléchissez-y. Vous souvenez-vous des jet streams, ces courants d'air qui remontent d'Amérique du Nord jusqu'au Groenland, puis redescendent en formant une grande sinusoïde. Vous avez déjà vu ça, non? Donc, si vous convertissez cette carte en une carte de la Terre plate et que vous y ajoutez les courants d'air, ce sont des cercles parfaits, réguliers et magnifiques. Il y avait un site web qui permettait de convertir une carte du globe en carte AE, en une carte officielle de Terre plane. Mais ils l'ont récemment retiré pour éviter qu'il ne soit diffusé. Et il y a autre chose que vous avez mentionné. On n'y pense jamais vraiment, car on suppose que la Terre est si grande et qu'elle tourne. Mais si on est dans les airs, on reculerait de 1600 km/h. Comme vous l'avez dit, je suppose que le concept de ne pas ressentir le mouvement pose quand même un super grand problème. Si la Terre tournait, on le ressentirait obligatoirement.